Goromo Otsutsuki est le fils de Kaguya Otsutsuki ainsi que le frère d'Amura Otsutsuki. Cet homme est vénéré par les shinobi par le fait qu'il fut le fondateur du Ninshu, qui est plus tard devenu le ninjutsu. Mieux connu sous le nom d'ermite Rikudo, cet homme était épris de paix et très sage. Alors il voyagea à travers le monde afin de répandre sa religion, le Ninshu. Il espérait ainsi que les hommes pourraient connecter leurs esprits afin de parvenir à une paix véritable. Une paix que le monde n'avait jamais connue jusqu'à son époque. Plongez avec moi dans l'histoire passionnante d'Agoromo Otsutsuki alias l'ermite Rikudo. Si cela n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Et ne manquez pas d'interagir avec moi parce que j'adore lire les commentaires et vous répondre. L'histoire d'Agoromo se déroule à des centaines de milliers d'années avant la création des 5 pays ninja. Lui et son frère Amura étaient les fils de Kaguya, la déesse qui a mangé le fruit du chakra. Bien qu'étant né d'un père humain, Agoromo a hérité des pouvoirs divins de sa mère. Pendant sa jeunesse, lui et son frère Amura étaient très respectés dans la communauté de par le statut conféré par les mères souveraines des lieux. Ils étaient généralement envoyés en mission d'exploration de la part de leurs mères, mais il y avait un endroit du village qui leur était formellement interdit, et cet endroit était en dessous de l'arbre divin, car chaque année, les habitants du village partaient en pèlerinage en ces lieux et n'en revenaient jamais. C'est ainsi qu'un jour, après une discussion avec un crapaud, Agoromo et Amura décident de visiter ces lieux. À leur grand désarroi, ils découvrent que leur mère utilise l'énergie vitale de ces pèlerins pour assouvir ses désirs de pouvoir et agrandir sa puissance. Ce qui était totalement contraire à la vision d'Agoromo, car ce dernier était un grand pacifiste et partisan de la paix. Donc, il trouvait inconcevable que sa mère utilise cette tyrannie pour régner sur leur lieu. Après avoir découvert la vérité sur l'arbre divin et la tyrannie de leur mère, Agoromo et Amura réussirent l'ordre de ne rien entreprendre de négatif concernant ce projet, sinon ils le risqueraient de leur vie. C'est ainsi qu'ils décident d'affronter leur génitrice dans un combat sanglant. En compagnie de son frère Amura, Agoromo participe à une terrible confrontation contre sa mère bien-aimée, Kaguya, qui désirait régner sur le monde en tant que tyran. Agoromo et Amura décident donc de mettre fin au règne tyrannique de leur mère en l'affrontant dans un combat sanglant. Au cours de ce duel spectaculaire, Kaguya faisait appel à l'invocation de Jubi. Le démon a dit que, afin de sucer les chakras de ses fils. Mais ces derniers arrivent à remonter la vapeur en faisant recours à la technique de scellement. Afin de le vaincre, Agoromo partage les chakras de Jubi en 9 démons à queue. Ces démons à queue sont des créatures de chakras résultant de la division du chakra de Jubi. Agoromo et Amura décident donc de sceller leur mère sur ce qui allait devenir la lune. Afin de s'assurer que sa mère ne réapparaisse plus, Amura décida de s'exiler sur la lune, tandis que Agoromo décide de rester sur la terre afin d'apprendre aux hommes le Ninshu, dont les fondements reposaient sur la compréhension mutuelle entre les hommes et la préservation de la paix. Au cours de sa vie, Agoromo a découvert le véritable sens du chakra et son potentiel d'apporter la paix ou la destruction au monde. Il a découvert comment les chakras pouvaient être utilisés pour manipuler les éléments naturels et a enseigné aux autres comment utiliser les chakras pour façonner le monde. Ces enseignements sont devenus les bases du ninjutsu
et des arts ninja tels qu'on le connaît dans le manga Naruto. Le sage a eu deux héritiers. L'aîné avait hérité du pouvoir du sage. Il avait hérité du Sharingan. Il avait éveillé le Mangekyo Sharingan et il avait un chakra exceptionnel. Il croyait que la force était capable de résoudre les problèmes du monde. Le cadet avait hérité du physique de l'ermite, le physique et la volonté du sage. Il croyait que l'amour était la chose nécessaire pour parvenir à une paix véritable. Le sage, sur son lit de mort, leur demanda à chacun de donner leur avis sur la paix et retint la proposition du cadet et le désigna ainsi comme son successeur. L'aîné se mit alors à haïr son frère et lui disputa sa place. Ce combat perdura des générations et des générations, qui prendra fin par Naruto et Sasuke. L'aîné a eu pour descendance le clan Uchiwa et le cadet a eu comme descendance le clan Senju. Voici donc comment les hommes sont arrivés à même de manipuler les chakras et comment le monde ninja est né. Nous rentrerons dans cette histoire dans nos prochaines vidéos. Aïe, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de vous abonner et activer les notifications. On se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires très palpitantes.